Bonjour. Dans Le Monde daté du 23 août, Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, a écrit un article important et stimulant demandant une refondation de la politique étrangère française du fait de la guerre en Ukraine. Michel Duclos avait déjà écrit cette année un ouvrage extrêmement intéressant sur la politique étrangère française, la France dans le bouleversement du monde, dont j'ai d'ailleurs rendu compte dans un podcast. Cet article est important, stimulant, je n'en partage pas toutes les conclusions, mais justement, c'est ça le débat, et Michel Duclos est d'ailleurs quelqu'un de tout à fait ouvert au débat, loin des anathèmes de certains qui, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, vous mettent dans un camp ou dans l'autre. D'ailleurs, pour beaucoup, je suis payé par Poutine, et récemment, on m'a accusé au contraire d'être payé par l'OTAN. Voilà. Faisons un débat sans anathème, et Michel Duclos est un chercheur de qualité, un homme intègre avec lequel il est agréable de débattre, même et surtout si on a des désaccords, bien sûr des points d'accord. Le premier accord que j'ai avec lui, c'est que bien sûr, cette guerre en Ukraine nous oblige à revoir notre politique étrangère. Parce que oui, il faut bien l'admettre, les fondements de la politique étrangère française, l'autonomie stratégique européenne, une relation suivie avec Moscou, ont été mis en cause, bouleversés, éclatés par cette guerre. Le projet français a volé en éclats, et je rejoins Michel Duclos là-dessus. On n'avait pas tout à fait la même analyse sur l'autonomie stratégique européenne, dont j'étais très favorable. Il y avait plus de réticence, mais force est de constater que ce projet est aujourd'hui en panne. Le problème est de savoir qu'est-ce que cette panne est finalement permanente, que le projet est cassé, ou que c'est un moment provisoire, qu'il faut préparer l'avenir, qu'il y aura peut-être d'autres occasions. Et c'est là où je diffère de Michel Duclos, qui estime que nous avons eu tort de poursuivre trop longtemps le dialogue avec la Russie, que ce sont les pays de l'Est qui ont mieux compris le sens de l'histoire et que finalement la porte du dialogue avec Moscou était une impasse dès le départ. Alors bien sûr, le dialogue n'a pas empêché la guerre. Oui, les Polonais, les États baltes nous avertissent depuis longtemps qu'on ne peut pas dialoguer avec la Russie, qu'elle a un projet agressif dès le départ, mais on peut dire de l'autre côté que d'autres ont averti que l'extension de l'OTAN était un risque, y compris aux États-Unis, George Kennan, l'ancien ambassadeur américain à Moscou, Mitterrand dès 91, et donc finalement, là, il y a un vrai débat. Qui a perdu la Russie? Et finalement, on ne peut pas accuser Nicolas Sarkozy et Angela Merkel d'anti-américanisme primaire. Et si en 2008, ils se sont opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est bien qu'ils pensaient que cela pourrait conduire à des catastrophes. Le problème, c'est qu'on est resté dans un entre-deux, ni dedans, ni tout à fait en dehors, et qui a conduit à cette guerre. Les accords de Minsk ont été un succès diplomatique franco-allemand, finalement n'ont pas été totalement appliqués, mais si la Russie ne les a pas totalement appliqués, l'Ukraine non plus. Et nous n'avons en fait jamais réellement fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle l'applique, sauf un peu à la fin, mais il était trop tard. Michel Duclos est aussi convaincu que la Russie, même vaincue, conservera, je le cite, des capacités de déstabilisation considérables envers ses anciennes terres. Et donc, d'une part, qu'est-ce qu'une Russie vaincue? Et d'autre part, est-ce que cela veut dire qu'il faudra en permanence avoir une attitude de méfiance, de suspicion à l'égard de la Russie? Rappelons-nous, lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir, certains ont dit c'est un piège. Il n'y aura pas forcément toujours des dirigeants agressifs à Moscou. Et en tous les cas, si on considère que ce sera toujours le cas, ça risque d'être une prophétie auto-réalisatoire. Et on voit bien là qu'il y a une différence d'approche entre les pays de l'Est et les États baltes, qui considèrent que de toute façon la Russie est une menace. L'ancien président polonais Wałęsa a même dit que à moins de 50 millions, la Russie serait une menace, mais on voit mal quand même qu'on perdra cela. Donc, est-ce que, bien sûr, il faut condamner l'agression de Poutine, bien sûr, il faut condamner l'agression de la Russie, mais est-ce que cela veut dire que, de toute éternité, la Russie restera un pays agresseur? On risque finalement, en ce cas, de rentrer dans un conflit sans fin ou dans une situation sans fin de conflit. Autre idée forte de Michel Duclos, c'est que le retour du fer et du sang, pour reprendre son expression, ne se limite pas à l'Europe, mais concerne également l'Asie. On a vu la crise sur Taïwan à propos de la visite de Nancy Pelosi, contre laquelle même Biden était opposé d'ailleurs au départ, mais on sait bien qu'il y a un problème entre les États-Unis et la Chine et qu'il y a un problème entre la Chine et Taïwan. Et Michel Duclos propose que la France, si possible, dit-il, avec le Royaume-Uni, rejoigne le Quad, l'alliance anti-chinoise, disons-le, faite entre l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis. Est-ce que nous devons finalement répéter les mêmes erreurs à l'égard de la Chine que celles à l'égard de la Russie?
intensifier son agressivité par ce type de message d'hostilité, d'opposition? Est-ce que nous devons nous mettre dans cette seringue dont il sera impossible à sortir et être finalement entraînés peut-être par la suite contre nos grés dans des événements que nous ne contrôlerons pas? On sait très bien que lorsqu'on est dans une alliance avec les États-Unis, s'ils lancent le mouvement, il est difficile d'y résister. On l'a vu dans de nombreuses circonstances. Et donc je crois qu'au contraire, parce que la situation est délicate, il faut rester en dehors du Quad et ne pas, finalement, là aussi, faire une prophétie autoréalisatoire en transformant la Chine en un ennemi systémique. Cela ne veut pas dire être naïf par rapport à la Chine, cela ne veut pas dire ne pas être conscient de ce qu'elle peut faire et tout d'abord protéger nos intérêts de souveraineté et protéger nos intérêts économiques, mais le combat pour le piège de Thucydide, pour la suprématie mondiale qui s'est lancé entre la Chine et les États-Unis n'est pas entièrement notre combat. Troisième leçon préliminaire que tire Michel Duclos, c'est que le Sud global est en train de mettre en avant son autonomie. Lorsqu'on avait débattu sur son livre, je lui avais dit qu'il ne prenait pas suffisamment en compte la perte de popularité et de prestige de la France dans le Sud, notamment d'ailleurs suite à nos débats internes sur les réfugiés, sur l'islam, etc. Michel Duclos prend bien en compte cette considération. Il constate, et je le rejoins dans ce constat, que ce Sud global veut se tenir à distance tant de Moscou et de la Chine que du monde occidental et ne veut pas forcément choisir et qu'il va déterminer sa propre politique sans être le client exclusif de l'un ou de l'autre et que ceci est un nouveau défi pour nous également. Il dit que c'est un constat décevant pour les Européens qui ont beaucoup fait pour avoir des liens avec le Nouveau Sud. Oui, mais peut-être pas suffisamment. Peut-être justement que la France, si elle veut sortir des difficultés dans lesquelles elle est, doit montrer qu'elle n'est pas enfermée dans un camp occidental dans lequel la guerre d'Ukraine nous a un peu ramenés. Et si nous voulons avoir des relations développées, ça a été finalement la tradition de la cinquième, c'est augmenter nos marges de manœuvre en sortant de la logique des blocs et en augmentant nos relations avec les pays du Sud, même si le Sud a changé, ce n'est plus le tiers-monde, c'est désormais les pays émergents et des pays qui comptent beaucoup. Et la France a des intérêts spécifiques et une parole spécifique à faire valoir. Oui, nous sommes un pays occidental, mais non, nous ne pouvons pas être qu'un pays occidental dans une alliance qui deviendrait de plus en plus étouffante du fait que nous sommes en période de guerre. Nous devons garder des marges de manœuvre et ne pas finalement dilapider un capital, même si, évidemment, c'est un constat dans lequel je rejoins Michel Duclos, la situation est difficile aujourd'hui et que le vent ne souffle pas, c'est le moins que l'on puisse dire, en direction des thèses traditionnelles françaises en géopolitique. Mais c'est justement lorsque les vents soufflent contre nous et dans la tempête qu'il faut résister à ces vents dominants aujourd'hui et conserver une autonomie qui passe d'ailleurs tout d'abord par une autonomie intellectuelle.